Bonsoir, bienvenue dans votre émission économique sur Moselle TV. Quels impacts des fêtes de fin d'année sur l'économie locale? C'est un des sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec mes invités. On les retrouve d'ailleurs tout de suite après le sommaire. Au sommaire de ce nouveau numéro du Rendez-vous Éco, présentation du géant SEW à Forbach. On y fabrique là-bas des motoréducteurs. Nous nous intéresserons aux méthodes de production de l'usine qui se veut être une usine 4.0. Toujours à Forbach, nous avons visité les locaux d'Elysée Cosmétiques. Vous connaissez sûrement leur aérosol désinfectant ou leur gel douche. Eh bien, nous vous montrerons comment ils sont fabriqués. Elle révolutionne la télémédecine grâce à son logiciel Caduci. La start-up eVirtual réalise des diagnostics de santé précis avec une simple vidéo. Explication dans quelques instants. Enfin, focus sur DocaPost, société qui accompagne les entreprises et les institutions publiques dans leur transformation digitale. Malgré une croissance fulgurante, l'entreprise peine à recruter. Et je vous le disais dans cette émission, deux invités sont présents à mes côtés. Tout d'abord Cédric Goutz, vice-président de l'Eurométropole, président d'Inspirmès, maire de Voipy, bonsoir. Bonsoir. Et puis Arnaud Lerrer, directeur général de la célèbre cristallerie et donc du même nom, Lerrer, bonsoir. Bonsoir. Quelles répercussions des fêtes de fin d'année sur l'économie locale? C'est le sujet autour duquel nous allons graviter ensemble. Alors Cédric Goutz, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une période cruciale pour tous les acteurs, que ce soit les commerçants ou les consommateurs. C'est sûr, on est dans des moments à la fois de festivité. On voit que le marché de Noël est très pris et on voit notamment l'affluence qui atteint de nouveau presque les records qu'on avait pu connaître à un certain moment. Donc on aura les chiffres qui seront donnés forcément à la fin de cette manifestation. La volonté tout simplement, c'est aussi de pouvoir répondre à une demande, tout simplement de permettre à chacun de pouvoir profiter de ces moments-là et qui plus est, que ce soit à la fois les entreprises, les commerçants, de voir de nouveau beaucoup de personnes passer leur pas de porte pour justement consommer. Vous parlez d'engouement, vous voyez un engouement qui progresse d'année en année, même si c'est un moment fort de l'année? Bien sûr, on voit qu'il y a des moments qui sont des moments un peu plus forts, c'est-à-dire le week-end. On voit de plus en plus des personnes venir, notamment de Paris. On voit que la campagne, notamment de communication qui a été menée sur Paris avec le métro, avec également des supports qui sont situés un peu partout sur Paris, plus de 380 faces en tout cas qui ont été identifiés, on porte leurs fruits et on voit des Parisiens venir, passer, on va dire, un moment sur la ville. On voit également des étrangers qui reviennent, des Allemands qui sont également de retour pour pouvoir profiter de ces moments-là. Et c'est vrai qu'on a le troisième plus beau marché de Noël d'Europe qui a été identifié. Donc forcément, on va dire, une affluence qui, je pense, va atteindre encore des records cette année. Arnaud Lerrer, alors vous n'allez pas me contredire, le mois de décembre est très important aussi pour vous, pour la cristallerie? Effectivement, le mois de décembre, ça représente à peu près 25% du chiffre d'affaires. Donc, c'est une période à ne pas manquer. C'est une période où il faut se préparer durant toute l'année. Et toute une production, une grosse partie de la production qui s'accumule dans nos stocks toute l'année sont mis sur les étals durant cette période, aussi bien en boutique chez nous que sur les différents points de vente, notamment en Moselle avec les marchés et les offices de tourisme. Donc oui, c'est une mise de toute la saison sur cette période-là. Vous parlez de préparation en termes organisationnels des équipes et de production. Comment concrètement ça se concrétise? Alors cette année, on a un petit peu plus anticipé que l'année dernière. L'année dernière, on a été un petit peu débordé par la demande et cette année, on a vraiment un peu lissé cette production. Alors bien entendu, en fin d'année, on produit encore plus de boules de Noël et plus d'activités, mais on a essayé justement d'accumuler un petit peu de stock pour pouvoir satisfaire tout le monde. Alors, messieurs, selon une étude du CSA pour Cofidis, cette année, le budget Noël va s'élever à 568 € dépensés en moyenne par ménage français entre les cadeaux, les repas ou encore les transports, soit une hausse de 6% par rapport à 2021. Alors, dans un contexte d'inflation forte, comment on explique ces chiffres, selon vous, Cédric Goutz? L'envie de se retrouver, de se refaire plaisir après 2 années compliquées aussi?
Vous avez bien sûr ces éléments-là. Après, on est quand même sur des moments, comme j'ai pu le dire, qui sont festifs. On prend le cas notamment de tout ce qui est boule de Noël. On le voit, hein, même nous en boutique au niveau d'Inspirmess, on voit la progression qui est identifiée notamment sur ce type d'achat, parce que c'est des achats à la fois coup de cœur, mais c'est aussi des achats qui démontrent le savoir-faire de notre territoire. Et ça, c'est aussi très important en termes de développement pour pouvoir soutenir tout cela. Donc oui, on est, on va dire, sur des achats coup de cœur. On est sur des achats également qui sont fléchés pour Noël. Et je pense que n'importe quel parent a envie de faire plaisir aussi à ses enfants et de pouvoir profiter durant ces moments, certes qui sont compliqués, mais de voir après, peut-être d'un point de vue budgétaire, pour diminuer peut-être d'autres éléments. Mais c'est vrai qu'on l'a identifié notamment, les chalets ont vu progresser également leur chiffre d'affaires par rapport à N-1, certes encore un tout petit peu en décalage par rapport à 2019, mais c'est vrai qu'on est, on va dire, sur une tendance qui est plutôt bonne. Arnaud Lerrer, si on regarde seulement le budget cadeau cette fois-ci pour 2022, il devrait être en moyenne de 354 €, des dépenses pas forcément bénéfiques pour l'économie locale puisque beaucoup de Français achètent sur de grands sites marchands et donc importent des produits qui ne sont pas faits en France. Est-ce que pour vous, artisans, l'artisanat a-t-il encore un avenir ou pas du tout avec le développement justement? Alors l'artisanat doit s'adapter. Nous par exemple, on va être présent aussi sur un site internet malgré notre petite taille, hein, on est 16 salariés. On a maintenant une personne qui s'occupe exclusivement des réseaux sociaux et du site internet. Donc il faut aussi qu'on soit artisan 2.0 et être disponible pour pouvoir répondre à cette demande-là. Et la cristallerie Lerrer, c'est une institution historique qui existe depuis des dizaines d'années. Comment vous voyez son évolution dans les prochaines années alors? Alors on a fait plusieurs investissements durant ces années précédentes, notamment en 2019 en doublant nos capacités de production, en construisant un amphithéâtre pour pouvoir admirer le travail des verriers. Faire des démonstrations. Des démonstrations ouvertes 7/7, gratuitement, donc accessibles. Là, on est arrivé à un moment où on est à peu près à notre maximum de capacité de production. Après, on est dans une conjoncture où c'est difficile de prévoir entre les prix d'énergie. On est quand même une entreprise énergivore. Donc, on est au maximum de nos capacités. On va essayer de pérenniser déjà les acquis. La question se pose à grandir encore. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut encore un petit peu attendre? J'ai tendance à dire qu'à court terme, on va plutôt maintenir ce qu'on sait faire. Et à moyen terme, on se posera la question quand on aura un peu plus de visibilité. Donc peut-être une future expansion. Cédric Goutte, l'artisanat occupe une place importante sur les marchés de Noël. Ce sont des savoir-faire qui représentent notre territoire. Vous l'avez dit avant, c'est important de les mettre en avant, de les soutenir. Bien sûr, alors c'est important. Qui plus est, voilà, c'était une volonté aussi de la mairie de Metz de pouvoir différencier notamment les personnes qui louent un chalet avec une vision très artisanale des choses, avec une tarification spécifique. Je pense qu'on est réellement dans cette volonté de démontrer le savoir-faire, comme ça a été cité. Même la région Grand Est est dans cette volonté, en tout cas en tant que conseiller régional, je salue notamment le travail du savoir-faire également dans tout ce qui est lié au tourisme, avec cette volonté justement de faire découvrir ce savoir-faire, notamment aux nombreuses personnes qui viennent les visiter. Et on est là justement pour démontrer tout simplement que sur notre territoire, sur l'Eurométropole, sur le département, sur la région Grand Est, nous avons un savoir-faire qui détonne et qui permet justement de pouvoir avoir cette différenciation que n'ont pas forcément d'autres régions. Quel plaisir d'avoir notamment une cristallerie qui développe à chaque fois avec des nouvelles idées, on va dire à la fois une super belle boule de Noël qu'on va pouvoir collectionner, qu'on va pouvoir justement transmettre. C'est aussi cela, à mon sens, le travail qu'on a mené nous en tant qu'institutionnels pour pouvoir les aider. Alors messieurs, nous évoquerons dans quelques instants les problématiques énergétiques et leurs impacts sur les festivités de fin d'année et sur la cristallerie Lerrer. Mais avant, on fait un petit détour par Forbach pendant quelques minutes pour vous présenter deux grosses locomotives de l'économie mosellane. En commençant par cette usine 4.0, une filiale du groupe allemand familial SEV Eurodrive implantée à Forbach depuis 1992. Elle y fabrique des pièces notamment pour ce qu'on appelle des motoréducteurs, un système pour ralentir la vitesse de différents moteurs. Mais attention, on ne parle pas ici d'automobile. Vous allez comprendre, regardez ce reportage. Comment transformer ces lingots en pièces finies comme celle-ci? Première étape, les liquéfier grâce à ce four gigantesque. Une fois que l'aluminium est fusionné, nous la convoyons avec des poches de transport directement dans les machines à couler. Les machines à couler, nous dosons une dose d'aluminium en fonction de la taille de la pièce.
qui sera injecté dans un moule permanent et nous obtenons une première étape de transformation principale dans une forme de pièce. Pièce bichonnée ensuite, ici, grâce à ce robot. Enfin, elle terminera sa route dans l'atelier d'usinage. Nous transformons et nous finissons la pièce de telle sorte à la rendre fonctionnelle pour les opérations de montage qui s'effectuent dans nos différentes usines au travers du monde. Chine, États-Unis, Afrique du Sud, Forbach alimente les usines de montage du groupe sur les 5 continents. Au final, on obtient ce type de produit à destination, là encore, de secteurs divers et variés, comme l'aéronautique ou la chimie. Au total, ce sont pas moins de 36 000 pièces qui sont coulées par jour dans ces bâtiments, soit 13 000 tonnes d'aluminium fusionnées chaque année. Des volumes très importants, atteignables grâce à des process toujours plus modernes et un accompagnement des compétences. On a beaucoup automatisé, on a fait beaucoup de cellules. On est toujours resté supérieur à 500 personnes sur le site. Donc malgré cette rationalisation de nos process, de nos flux, on génère autant d'activités supplémentaires que ce qu'on va automatiser, ce qui nous permet malgré tout de continuer à grandir. Preuve en est, l'extension réalisée en 2021, un investissement de 30 millions d'euros pour profiter désormais de 50 000 m² de surface, presque le double par rapport à 1992 et la sortie de terre de l'usine. Bâtiment qu'on commence vraiment à exploiter en termes de process. Et avec ça, on a réceptionné un magasin grande hauteur qui nous permettra d'optimiser et le stockage et la dynamique de nos caisses. Avec cette extension, le site de Forbach veut également développer de nouvelles cellules. L'idée est de connecter les machines de fonderie avec celles de l'usinage. Des projets qui renforceraient encore plus son statut d'usine 4.0. Et on reste à Forbach dans une autre grosse usine de 320 salariés, celle d'Elysée Cosmétiques. Alors vous en avez sûrement chez vous des déodorants, des shampoings secs, des lacs, des désinfectants, des gels douche. Eh bien tous ces produits proviennent peut-être de cet acteur incontournable dans le domaine de l'aérosol qu'est Elysée Cosmétiques. Nous avons pu visiter leurs installations. Regardez. C'est ici que tout commence. Dans ce laboratoire, 200 nouvelles formules sont conçues chaque année. On développe à la fois la formule du produit, donc le mélange des ingrédients chimiques qui vont être contenus dans le produit, et on va également développer les packaging des produits. Après vérification des recettes, direction les salles de mélange pour la production à grande échelle, une sorte de cuisine pas comme les autres. Nous avons des grosses cuves où nous réalisons les mélanges à base d'ingrédients que les opérateurs doivent suivre. Sur ce mode opératoire, il est écrit à quel moment on doit rajouter l'eau, à quel moment on doit chauffer, refroidir, incorporer un colorant ou pas. S'ensuit le remplissage et le conditionnement avant la pose du diffuseur et la mise en carton. Au total, 150 millions de produits finis sont sortis de cette usine en 2022, soit le triple par rapport à 2012. Une progression fulgurante freinée quelque peu par les difficultés de recrutement. Nous avons un plan de recrutement à peu près de 50 personnes pour l'année prochaine pour pouvoir passer ce dernier palier qui nous emmènera en termes de quantité à 170 millions d'unités l'année prochaine. Soit une perspective de croissance de 30% en 2023. Si Elysée Cosmétiques ne connaît pas la crise, c'est notamment grâce à sa stratégie, vendre des produits de qualité à un prix abordable. Nos produits arrivent dans les rayons de nos clients à un prix entre 0,95 et 2 €, alors que des produits du même type, des multinationales, se vendent entre 3,50 € et 5 €. Et c'est ce qui fait que, notamment, on passe très bien cette inflation. Preuve en est, une 14e ligne de production sera opérationnelle d'ici avril prochain. Un développement possible grâce à un plan d'investissement de 8,5 millions d'euros sur 3 ans.
Et on revient quelques minutes avec nos invités. Je suis toujours en compagnie de Cédric Goutte, président d'Inspirmes, et Arnaud Lehrer, directeur général de la cristallerie du même nom. Alors nous avons évoqué en préambule le côté positif des fêtes de fin d'année avec les retombées économiques engendrées. Retombées qui pourraient peut-être être plus importantes sans cette crise énergétique dont tout le monde parle. Cédric Goutte, c'est vrai que globalement cette crise complique la tâche de tout le monde. Début octobre a été lancée l'opération Allumons les étoiles pour justement réaliser des économies côté commerçant. En quoi ça consiste concrètement? C'est quelque chose qu'on aurait dû, à mon sens, déjà faire depuis longtemps, c'est-à-dire à un certain moment couper les lumières durant la nuit qui n'ont pas forcément un intérêt, c'est-à-dire à la fois les enseignes et de jouer le jeu justement de cette pollution à la fois visuelle qui engendre également des coûts économiques. Donc on a avec la Fédération des commerçants, Inspirmes et notamment l'UM mis en place, on va dire, ce principe d'adhérents, notamment au niveau des commerçants qui coupent les lumières durant la nuit. Alors on le voit, ça s'est développé dans les communes aussi, de pouvoir couper soit les lumières, soit les décorations, mais de pouvoir également travailler sur un gain économique, mais aussi tout simplement une pollution, à mon sens, visuelle, qui la nuit ne laisse pas non plus beaucoup de choses se faire, et d'avoir, on va dire, tout ce soutien-là. Alors c'est vrai que c'est des éléments qui sont au fur et à mesure compris, parce qu'il y a un coût économique qui est mis en place, mais à mon sens, c'est aussi pour protéger l'environnement qu'il faut qu'on puisse travailler sur ce sujet-là. Est-ce qu'on aura un retour chiffré justement de ces méthodes pour économiser l'énergie? Tout à fait. Alors, on aura à la fois un retour de la part de l'UM pour pouvoir identifier le gain que chacun a pu faire, mais également de travailler sur les bons gestes. Il y a des gestes qu'on ne fait pas, on oublie de temps en temps d'éteindre la lumière, ou on met en veille certains appareils qui pourraient en l'occurrence être complètement éteints. Donc il y a un travail également qui est fait en plus de, on va dire, cette communication, notamment sur les enseignes, mais de travailler d'une manière beaucoup plus longue pour pouvoir identifier justement les gains économiques, que ce soit sur les PME ou même sur les grandes entreprises. On est en temps sur des éléments qu'on n'identifie pas en disant on a laissé telle ou telle chose allumée durant la nuit alors qu'on pourrait l'éteindre. Ça changerait strictement rien, mais ça permettrait également d'éviter une surconsommation qu'on fait peut-être chez nous à la maison, mais qu'on ne le pratique peut-être pas forcément dans les entreprises. Alors Arnaud Lehrer, on pourrait penser que vous êtes très impacté avec la cristallerie par rapport à la crise énergétique. C'est le cas ou plutôt est-ce que c'est nuancé? On consomme, comme toute cristallerie et verrerie, du gaz et de l'électricité. Alors bien entendu, on est impacté. Alors nous, qui sommes situés géographiquement un petit peu à l'écart, on ne consomme pas du gaz de ville, on n'est pas relié au gaz de ville, donc on consomme du propane. Et dans ce malheur d'augmentation, on va dire qu'on s'en sort plutôt bien avec à peu près 50-60% d'augmentation du prix du gaz. On a certains confrères... C'est quand même énorme, 50-60%. C'est énorme, mais sur un produit qui est manufacturé, dont le coût de fabrication est principalement représenté par la main-d'œuvre, finalement ce coût de gaz qui augmente, qui représentait peut-être 10-15% du coût de fabrication, s'il prend 50%, finalement, c'est que 5-10% sur l'ensemble du produit. On arrive à l'absorber. Du côté électricité, c'est un peu plus en termes d'augmentation. Pour l'instant, on fait le dos rond. Certains produits, on renie un peu notre marge, mais on arrive encore à passer sur ces produits-là. Sur le long terme, c'est une situation qui est viable? Le problème pour tout entrepreneur, c'est la visibilité. À quoi s'attendre dans 6 mois, dans 1 an? Est-ce que ça va encore augmenter? Est-ce que ça va baisser? Comme je le disais avant, on va, je pense, à court terme un petit peu stabiliser notre production et notre outil de travail, et on verra à l'avenir dans quoi il faut investir. Les fours ont une durée de vie. Le jour où il faut changer, faut-il passer à l'électricité, faut-il passer au gaz? Avoir également les aides disponibles. Dans les petites PME, ce n'est pas toujours évident d'être éligible à ces aides-là. On verra à l'avenir quel sera notre choix. Un mot pour finir avec vous, Arnaud Lehrer, une actualité particulière, on peut retrouver vos productions un peu partout en Moselle. Voilà, c'est ça. Donc avec l'aide notamment du département, on est présent sur différents offices de tourisme et marchés de Noël, à Cirque-les-Bains, à Thionville, à Metz, sur le chalet Moselle Place de la République, ainsi qu'à l'office de tourisme. On est également présent à Forbach, à Hombourg, à Sarreguemines et à Saint-Avold. Je pense ne pas en avoir oublié. Pour découvrir votre toute nouvelle création de cette année, une cloche, c'est bien ça? C'est bien ça, que vous pouvez bien entendu voir chez nous en boutique, en Moselle Sud, sortie de Phalsbourg, ouvert 7 jours sur 7 avec entrée libre. Merci beaucoup. Et le mot de la fin pour vous, Cédric Goutte, un événement, un moment fort peut-être à mettre en avant?
On est dans la festivité de Noël, je dirais que c'est le moment de pouvoir profiter, d'avoir une magnifique vue sur la métropole avec le City Skyliner qui permet de monter à plus de 80 mètres de haut, de voir une ville qui est magnifique d'en haut, alors à la fois de nuit mais également durant la journée, et de pouvoir venir découvrir les produits, notamment au marché Noël, à l'agence également Aspire Metz, à l'office du risque de Metz, avec la possibilité d'acheter à la fois un des joyaux notamment qui est issu de la cristallerie. Alors il y a la cloche, il y a le Menele également qui est encore identifié et qui est également présent. En tout cas, de passer un bon moment sur la métropole, dans la ville de Metz, de venir la découvrir, la redécouvrir et tout simplement de profiter en famille de ces moments de festivité et de laisser pour l'instant les tracas de côté. Ils reviendront quoi qu'il arrive s'il le fallait, mais de pouvoir profiter de ces moments-là en famille et d'être ensemble et d'avoir, on va dire, tous les agréments de Noël qui soient à disposition. Être ensemble, on retiendra ça. Merci beaucoup Cédric Goutte et Arnaud Lerrer d'avoir participé à cette émission. Et puis nous restons encore un peu ensemble, le temps d'abord de découvrir ou redécouvrir eVirtual. Cette start-up veut révolutionner le monde de la télémédecine et elle est bien partie pour le faire. Elle est sur le point d'obtenir la certification CE pour son logiciel Caduci, un marquage qui lui permettrait de vendre cette solution dans l'Union européenne. Mais alors Caduci, qu'est-ce que c'est ? Réponse en images. En 30 secondes chrono, le logiciel Caduci vous réalise un bilan physiologique complet, rythme cardiaque, fréquence respiratoire et niveau de stress, entre autres. Il va aller récupérer donc, sur l'ordinateur qu'il a ouvert ou le smartphone, la caméra disponible et envoyer les conditions d'utilisation, donc à savoir être dans une position statique, assis, au calme, dégager son visage, être dans un endroit suffisamment lumineux, donc comme ici, là c'est parfait. Et ensuite la mesure va durer 30 secondes. Et pendant ces 30 secondes-là, on va avoir à mettre son visage dans la cible et l'outil va faire la mesure. Donc pendant ces 30 secondes-là, on ne parle pas parce qu'on va mesurer la respiration sur les mouvements de la cage thoracique. Un diagnostic précis, réalisable grâce à la pigmentation de la peau du visage. En fait, lorsque le cœur bat, il envoie un paquet de sang vers l'extérieur et ça a comme effet de changer de couleur, simplement de favoriser le rouge peut-être. Et il y a comme ça un clignotement en fonction du battement cardiaque. Et c'est ce clignotement qu'on est capable de visualiser grâce au traitement de l'information sur l'image que l'on recueille sur une caméra. Avec un essai clinique réalisé sur 1000 personnes et 95% de réussite, le logiciel Caduci s'affirme comme le futur de la télémédecine. Une position renforcée par la crise sanitaire et les déserts médicaux. Pour tout cela, eVirtual peut nourrir de grandes ambitions. Notre produit va être adressé sur le marché européen en entier. On va adresser tous les acteurs de la téléconsultation et du télésuivi en Europe, à peu près 150 acteurs identifiés. Et ensuite, en 2024, l'objectif, c'est de partir côté des États-Unis pour commercialiser notre outil là-bas sur l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. À court terme, eVirtual peut déjà savourer sa sélection au CES 2023, ce grand salon de l'innovation à Las Vegas, du 5 au 8 janvier prochain. Référent de la confiance numérique dans le pays, DocaPost accompagne les entreprises et les institutions publiques dans leur transformation digitale. Idéalement implantée sur le technopole de Metz, cette filiale de la Poste connaît une forte croissance. En 3 ans, elle est passée de 90 à 150 collaborateurs. Pourtant, le groupe peine à recruter. Les explications de Fanny Bragard. Avec un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, DocaPost Applicam surfe sur la dématérialisation des procédures. Boostée par la crise sanitaire, la digitalisation des entreprises ouvre de nouveaux marchés à cette filiale de la Poste. Leader sur la gestion des aides publiques et subventions, son chiffre d'affaires a doublé en 3 ans. On voit bien le virage qu'a pris la dématérialisation et Internet dans nos usages. Historiquement, on avait encore des demandes sous forme de formulaires papier et désormais, on va dire que plus de 95% de nos demandes sont totalement dématérialisées. Pour accompagner cette croissance numérique, l'antenne messine du groupe a presque doublé ses effectifs. Chef de projet, informaticien, agent instructeur et hotliner, elle compte aujourd'hui 150 collaborateurs au service des collectivités locales et de leurs usagers, comme sur ce plateau, dédié aux aides à la rénovation énergétique. Nous avons une équipe d'une vingtaine de personnes qui fait de l'instruction de dossiers, c'est-à-dire qui compare les pièces que nous recevons de la part de clients et qu'on vérifie
la cohésion entre ce qui est saisi en ligne et les pièces qui sont jointes pour pouvoir attribuer des aides pour les travaux d'économie d'énergie. Chef de projet, Samuel transpose les demandes des acteurs publics en règles informatiques, en synergie avec les codeurs. Leader de la confiance numérique, DocaPost propose des formations à ses clients et un accompagnement téléphonique aux usagers. La distribution d'aide par le biais de l'informatique est très importante, parce qu'à l'époque, c'est des choses qui se faisaient en papier. Et bon, ça demandait énormément de ressources pour les collectivités de gérer tout ce papier. Et puis, on sait aussi les délais que ça peut engendrer de devoir faire tout ça par papier. Donc la transition vers le numérique aide énormément ces collectivités. Dans un monde plus que jamais connecté, les possibilités semblent infinies. Pourtant, le groupe peine à recruter de nouveaux collaborateurs. Cette année en particulier, on a eu une très forte croissance. On a eu des besoins de recrutement, que ce soit des chefs de projet métiers, des opérateurs, des instructeurs, des personnes au support et des développeurs informatiques. Et le marché du travail est très tendu, et donc c'est vrai qu'on est en recherche constante de nouveaux profils, de nouveaux talents pour nous rejoindre et nous accompagner dans notre croissance. Le numérique représente déjà 5,5% du PIB français. Selon une étude du cabinet McKinsey, sa part devrait doubler dans les prochaines années. Voilà, le rendez-vous éco, c'est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV et de très belles fêtes. À bientôt.